Si tu penses que le netlinking c'est chiant et que tu n'y comprends rien en SEO, cette vidéo elle est faite pour toi. J'ai découvert la première plateforme d'achat de liens, donc d'achat de backlinks, qui est complètement gamifiée. C'est-à-dire que tu es en train de travailler, tu es en train de référencer ton site web, parce qu'on va pas se mentir, le pilier netlinking, c'est l'un des piliers les plus importants. Hein. Le SEO, c'est pas seulement une histoire de mots-clés. Et ben, tu es en train de bosser et tu as juste l'impression d'être en train d'être dans un jeu vidéo. Regardez juste la page d'accueil. C'est SEO Jungle, la plateforme qui est partenaire de cette vidéo, et on va découvrir ensemble comment ils ont transformé la manière de faire du netlinking. Déjà, ce qui est hyper surprenant, c'est vraiment cette approche. Je trouve qu'on n'a pas l'habitude d'avoir cette approche-là dans le monde du SEO. Souvent, les gens essayent un petit peu de rendre ça flou, ou en tout cas, voilà, on joue un petit peu sur le côté très technique du référencement de site web. Et honnêtement, c'est l'une des premières fois que je vois une plateforme qui est aussi bien pensée pour vraiment les débutants. Et vous allez découvrir juste après pourquoi ça a vraiment été fait à la fois pour les personnes qui ont déjà un certain niveau, mais aussi pour vraiment ceux qui partent de zéro. Et c'est en ça que je trouve que SEO Jungle a vraiment une approche différenciante sur le marché du netlinking. Déjà, rien que quand on arrive sur cette page d'accueil, on peut déjà oublier tout ce qu'on connaît de l'achat de liens, des plateformes de backlinks. Un vrai univers graphique et un vrai branding. Et Dieu sait que le branding aujourd'hui, c'est hyper important, surtout sur un marché saturé comme celui des plateformes d'achat de liens. Et regardez ce qu'on voit tout de suite, ça va faire directement écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on a un mode expert et un mode pédagogique. Alors le mode pédagogique n'est pas encore live, mais il va arriver. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant d'avoir vraiment ces deux approches parce que souvent, sur les plateformes de netlinking, on se retrouve perdu avec des métriques SEO, on sait même pas lesquelles regarder, on sait même pas par où commencer. Donc je trouve ça très cool qu'ils aient créé un mode débutant et vous allez vite découvrir qu'en fait, SEO Jungle, ils se sont mis au service de celui qui part de zéro en SEO. On va découvrir toutes les ressources qu'ils ont. Je vais juste balayer avec vous la page d'accueil. Ils ont un catalogue de médias qui est énorme. En fait, ils ont l'ambition, d'ici la fin de l'année, d'avoir le plus gros catalogue médias au monde. Donc là, ils sont à plus de 101 000 médias référencés sur la plateforme. C'est vraiment énorme, sachant que la plateforme, elle a, je pense, petite année. Donc c'est vraiment énorme en termes de nombre de sites référencés et ils ont plus de 76 thématiques, mais on va y revenir juste après quand on sera sur la plateforme. Ce qui fait que j'étais hyper excitée aujourd'hui de faire cette vidéo. C'est vraiment le concept et cet univers dans lequel ils nous embarquent. Et il y a un vrai storytelling, vous voyez. Ils nous disent, voilà, on fait tous partie de la planète www, donc vraiment la planète Internet. Et ils nous ont mis à disposition des personnages, qu'ils ont incarné sous forme de BD. Je vais vous montrer tout ça. Mais là, c'est plus pour faire une présentation globale un petit peu de ce que fait SEO Jungle. Mais vous allez voir, juste après, on va aller plus en détail sur la plateforme. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, personne jusqu'alors en SEO n'avait pris le temps de s'éclater à ce point-là. Et en fait, ils font plein de références, regardez. Le roi lion, il était une fois Google. Et en fait, quand on lit la BD, bon, on va pas la lire ensemble aujourd'hui, mais ça fait référence à toute l'histoire de Google. Donc là, c'est en version résumée et sympathique, mais là, ici, on a énormément d'éléments historiques sur pourquoi aujourd'hui les sites sont référencés de cette manière, comment fonctionnent les algorithmes, pourquoi l'achat de liens est important, avec vraiment des éléments de l'histoire d'Internet. Et je trouve ça super intéressant. Et ce qui est top, c'est que via toutes ces ressources gamifiées et les petites BD, les petites histoires, les petits personnages, ça fait en sorte que finalement, même quand tu débutes en SEO, tu es déjà embarqué dans une aventure et tu n'as pas l'impression d'avoir juste de l'info descendante et un peu chiante parce qu'on va pas se mentir, le SEO, c'est quand même bon, c'est assez technique et ça rend le truc vraiment ludique et accessible à tous et c'est ça que j'aime dans leur approche et ça correspond à 100 à ce que moi, j'ai envie de diffuser aussi autour de moi. Allez, je vais pas vous faire plus attendre, on va aller se créer un compte ensemble, j'en ai déjà un, donc je vais m'en créer un nouveau avec mon adresse l'école du SEO. Une fois que vous avez validé votre inscription sur votre adresse email, vous allez directement arriver sur cette page avec ce petit personnage qui est un peu engageant, mais qui fait un peu peur. Il s'appelle Linky le Builder. Hein. Vous avez la liste des personnages sur la page d'accueil de SEO Jungle, donc je vous invite à aller voir si ça vous amuse. Mais du coup, voilà, on est vraiment onboardé par un personnage donc, qui nous demande un petit peu de préciser notre profil. Et ça, c'est super important
Parce que c'est ce qui va déterminer aussi la manière dont va être orientée la plateforme par rapport à votre niveau en SEO et ce que vous voulez faire sur la plateforme. Donc ici, on me demande si je suis débutant ou expert. Le mode débutant est en train d'être finalisé, donc il n'est pas encore disponible. Donc pour l'instant, je ne peux que être expert, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir le mode pédagogique qu'ils sont en train de préparer parce qu'à mon avis, ça va être très intéressant. Donc du coup, SEO Jingle, on va le prendre en mode expert pour l'instant. Donc je clique tout simplement sur mon mode expert. Alors, est-ce que j'ai un petit nom dans la vie? Ben oui, monsieur, j'ai un petit nom. Moi, je m'appelle Camille Dufossé. Hop, on valide. On va changer ça. Je vais quand même te donner un petit surnom car je trouve que ça te va mieux. Alors, super, on m'appelle Golden Falcon. Est-ce que ça me plaît? Je vais faire Savage Wolf. Allez, on part là-dessus. Ok, super. Donc, vous voyez, la gamification encore jusqu'au bout. J'ai débloqué un nouveau trigger, on va dire, puisque j'ai rempli mon profil de manière optimisée. Donc, ce qui est hyper cool sur cette phase d'inscription, c'est que c'est hyper intuitif. En fait, comme on a le petit personnage qui nous pose des questions comme si on avait quelqu'un en face de nous, c'est pas comme remplir un formulaire un peu chiant. On a l'impression d'être un peu déjà dans l'univers et dans le mode jeu et pas seulement en train de juste s'inscrire sur une plateforme qui va nous faire dépenser de l'argent. Donc, vous allez voir que chaque action que vous allez pouvoir faire sur la plateforme, elle va vous donner des XP. Donc justement, c'est ce qui va vous encourager aussi à faire plein de choses sur la plateforme. Vous voyez, là, on a déjà rempli, complété tout notre profil. Ça nous a déjà donné un premier level sur la plateforme. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer d'interagir. Je trouve que ce qui est hyper impressionnant quand on arrive là-dessus déjà, c'est qu'on est tout de suite sur quelque chose de très intuitif, très visuel. Et donc, ça donne envie d'aller s'investir et d'aller fouiner un petit peu dans ce catalogue. Parce que finalement, OK, c'est l'un des plus gros catalogues du monde, plus de 101 000 références de sites web. Mais le truc, c'est qu'on peut vite se sentir aussi dépassé. Mais je trouve que justement, ce mode très intuitif, l'UX très travaillé, le côté très, très ludique, en fait, rend la plateforme beaucoup plus agréable à naviguer. On va regarder un petit peu ensemble comment on va rechercher des liens. Déjà, on a un mode de filtre par thématique, par langue, par pays, par métrique SEO. Donc, on a plus de 76 niches différentes. Donc, peu importe que vous ayez un site e-commerce, un site dans la beauté, un site pour les enfants, vous allez forcément trouver parmi toutes les références de sites web et les niches disponibles quelque chose qui va vous permettre d'avoir des liens thématiques vers votre site. On a plus de 30 langues qui sont référencées aussi et on a 109 pays qui sont couverts avec la plateforme. Donc après, c'est un petit peu les filtres habituels qu'on peut avoir sur d'autres plateformes d'achat de liens. Donc là-dessus, vous n'allez pas être perdu non plus. On retrouve aussi, et on va regarder un petit peu dans le détail tout à l'heure, mais voilà, les métriques de Majestic, les métriques SEMrush. Donc là-dessus, vous n'avez pas besoin de vous y faire avec des nouveaux outils. Vous allez pouvoir utiliser les métriques que vous connaissez et dont vous avez l'habitude. Alors, ici, vous pouvez rechercher soit par média si vous savez déjà sur quel site vous voulez acheter votre lien. Sinon, vous pouvez directement rechercher par thématique. Moi, le plus souvent, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vais aller, donc là, par exemple, on va féminin, disons. Moi, la plupart du temps, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vais mettre ma thématique et je vais regarder un petit peu le listing de sites qui va ressortir pour acheter le lien. Ce qui va être hyper important, n'oubliez pas de préciser votre métrique de trust flow. Voilà, selon le site sur lequel vous allez renvoyer votre lien, essayez d'avoir quelque chose d'assez intéressant pour vous pour que ça puisse vous rendre du bon jus SEO. Et surtout, n'oubliez pas de sélectionner le pays parce que ça couvre beaucoup, beaucoup de pays. L'idée, c'est d'avoir vraiment de la cohérence aussi. Si vous avez un budget à respecter, précisez-le aussi. Ça, pour l'instant, c'est des filtres qu'on retrouve sur toutes les plateformes d'achat de liens. Donc, il n'y a rien de dépaysant de ce côté-là. Et vous allez le voir aussi, donc je vais lancer la recherche thématique. Vous allez voir que au niveau des métriques SEO sur lesquelles se baser pour choisir ces liens, c'est pareil, vous n'allez pas être dépaysé. C'est-à-dire que ça reprend les métriques SEMrush, Majestic, etc. On va regarder un petit peu. Vous voyez, on les voit ici. Et pour ceux qui ont moins l'habitude, SEO Jungle va calculer un power score. Donc là, vous voyez, c'est en cours de calcul. Il va vous aider à choisir des liens en fonction de la pertinence et aussi des performances du site. Donc pour ceux qui débutent et qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas 100% confiants, ça peut être un indicateur supplémentaire de réassurance pour vous dire, OK, là, je ne suis pas en train de faire une erreur, je suis en train d'acheter quelque chose qui est cohérent par rapport à ma stratégie SEO et la stratégie de netlinking que je suis en train de mettre en place. Je le laisse calculer.
En attendant, disons qu'on n'a qu'à prendre le site de auféminin.com puisqu'il a déjà calculé le power score. Ça va vous permettre aussi de voir un petit peu, comment est présenté le média. Donc là, pareil, je trouve ça très cool. J'ai un peu l'impression d'être sur presque un site e-commerce, en fait. On a les infos du site, on a une description, presque comme une description produit, que je trouve assez, claire, en fait. On retrouve encore une fois nos métriques qui vont nous permettre d'évaluer, la pertinence ou non, d'acheter un lien sur ce site. N'oubliez pas que ce qui est hyper important, c'est la santé du site sur du long terme. Et sur SEO Jungle, l'intérêt, c'est qu'on retrouve l'historique du site à 3 ans. Donc en fait, ça vous permet d'avoir vraiment le vécu et les antécédents de ce qui s'est passé sur ce site-là et de s'assurer que ça va vraiment être un site de bonne qualité et pas juste un site qui a eu un pic de trafic ou un pic de domaine référent sur lequel il n'y aurait pas forcément une pertinence long terme à être, à avoir un lien, un backlink. Ce qui est intéressant sur cette partie fiche produit backlinks, on va dire, c'est que, vous avez ici, donc quand vous scrollez la page vers le bas, toutes les caractéristiques de ce que vous êtes en train d'acheter sur la plateforme. Donc le nombre de mots de votre article sponsorisé, est-ce que c'est un lien do follow ou no follow? Quel est le nombre de liens et le nombre d'encres que vous pouvez mettre? Donc ça, c'est un peu vous êtes en train de signer votre contrat avec vraiment les lignes détail par détail de ce que vous êtes en train d'acheter. Donc ça, c'est intéressant. Alors là, on a pris l'exemple du site au féminin parce qu'il y avait que ce Power Score, mais vous voyez, c'est quand même un site où les liens sont assez chers, hein. On est quasiment à 3 000 € le lien, ce qui est normal puisque c'est quand même un gros média. Mais j'aimerais bien vous montrer l'exemple aussi sur un plus petit blog avec des articles qui sont un petit peu plus accessibles en termes de prix. Allez, allons voir mamandeteste.com. Vous voyez, on a une description qui est assez détaillée de toutes les thématiques du blog. Ça, c'est super intéressant. Et encore une fois, on retrouve notre trafic depuis donc septembre 2021, donc à plus de 3 ans. Pour avoir un petit peu l'historique et de comment se portent les métriques SEO du site. Encore une fois, on retrouve nos différentes offres, donc avec validation de l'acheteur, sans validation de l'acheteur, public rédactionnel. Donc vous pouvez choisir l'option qui vous convient. Alors, je vais quand même vous prendre un dernier exemple, pareil dans un site un peu plus, niché, en tout cas plus à taille humaine, avec des articles à une centaine d'euros. Sacréblogueuse.com. Donc, vous allez voir ce qui est intéressant sur ces fiches produits, disons, si je peux les appeler comme ça, parce que ça y ressemble en fait, c'est que vous allez avoir aussi les avis des autres utilisateurs. Donc, quand vous allez commander des articles sponsorisés, vous pouvez laisser vous-même une évaluation. Et donc, c'est aussi rassurant de se dire, surtout quand on commence une stratégie netlinking, de se dire, OK, quelqu'un d'autre a commandé un article avant moi et ça s'est bien passé. Ou en tout cas, si ça ne s'est pas bien passé, pour quelles raisons ça s'est pas bien passé. Donc ça aussi, c'est un élément de réassurance qui vous permet de prendre des décisions un peu plus éclairées dans votre stratégie d'achat de liens. Et là, encore une fois aussi, on a énormément de détails sur tous les thèmes qui sont abordés sur le site, donc ce qui vous permet d'assurer aussi la cohérence de votre stratégie de netlinking et des backlinks qui vont vers votre site. On a aussi les pays cibles et les langues. Et encore une fois, toujours, vous voyez, notre historique de trafic qui nous permet de nous rendre compte aussi que pendant quand même une belle année, il y a eu 0 trafic sur ce site. Pareil au niveau des mots-clés référencés. Vous voyez, ça permet d'avoir en fait, ça, c'est vraiment la transparence de ces métriques qui sont encore une fois des éléments de réassurance et qui aident à la prise de décision. Donc ça, je trouve ça très, très appréciable et surtout le fait que ça soit sur 3 ans, ça permet de ne pas mentir en fait. On ne peut pas mentir sur 3 ans, quoi. Une fois qu'on est décidé sur l'article qu'on veut acheter, on choisit, l'offre qui nous correspond le mieux. Donc moi, on l'ajoute au panier, tout simplement et là, on retrouve encore une fois notre petit personnage qui va nous accompagner jusqu'à la fin. Donc on va mettre l'URL du site sur lequel on peut positionner le backlink. Alors ici, je vais le faire pour l'école du SEO, mais je vais pas aller au bout parce que je vais pas mettre un article de blogueuse, je ne sais plus quoi, féminin. Mais en tout cas, voilà, on ajoute à notre projet féminin, hop, et on va pouvoir acheter directement. Notre article a été ajouté au panier et donc on va pouvoir directement passer à l'achat.
Vous voyez, le fait d'être en train de procéder à une commande, j'ai déjà gagné des points d'XP. Et alors ça, ça donne tellement envie d'emmener la jauge jusqu'au bout. C'est addictif presque le truc. Donc ça va vous faire dépenser de l'argent, mais au moins ça va vous obliger à investir dans le netlinking et ça, c'est cool. Donc bon, je vais pas aller jusqu'au bout du process, mais l'idée, c'est que vous puissiez rentrer toutes vos infos et que vous puissiez, valider vos crédits, acheter votre lien et ensuite vous allez pouvoir suivre un petit peu vos achats, les liens que vous avez achetés, le référencement des articles, et cetera. Donc tout est hyper, encore une fois, hyper intuitif, gamifié. Là, on a le top 100 des experts FR, top 10 des bailleurs FR. Donc en fait, tout est fait pour vous donner envie de vraiment vous investir à 100 dans votre stratégie d'achat de backlinks et aussi vous guider dans, les bons liens à acheter sur les bons sites et ça, franchement, c'est tellement pas négligeable. D'ailleurs, j'en profite pour parler de «Je souhaite être accompagnée» là, parce que ça a quand même attiré mon attention. Mais pour ceux qui débutent vraiment et qui se sentent perdus, bien que ça soit un mode qui est quand même très cocooning et accompagnant, disons, vous pouvez toujours prendre rendez-vous aussi avec, quelqu'un qui travaille pour SEO Jungle et qui vous accompagnera aussi pour acheter vos liens et mettre en place votre stratégie de netlinking et donc ça, ce n'est pas négligeable. Vous l'avez compris, si j'ai voulu vous présenter SEO Jungle aujourd'hui, c'est parce que la plateforme est vraiment différenciante. Il y a plein de plateformes d'achat de liens et souvent, un SEO ne va jamais utiliser une seule et unique plateforme dans sa carrière. Souvent, on navigue selon différentes plateformes. Ce qui est cool avec la plateforme SEO Jungle, c'est vraiment ce modèle pédagogique, ludique, gamifié, qui te rend un peu accro et donc, pour tous ceux qui ont la flemme de faire du netlinking parce qu'ils comprennent pas, mais allez sur SEO Jungle, en fait. Vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment, vous l'avez vu, une variété de types de médias. Alors là, je suis restée dans la thématique féminin parce que c'est le use case que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui. Mais vous l'avez vu, on a des sites médias qui vont avoir des liens assez chers, ce qui est normal, hein, ça fait partie, c'est les prix du marché. Et on a aussi des sites beaucoup plus nichés, donc avec un domaine authority beaucoup plus faible, mais aussi, beaucoup plus thématisé. Donc vous voyez on retrouve quand même sur cette plateforme un éventail de typologies de sites et donc vous allez forcément trouver ce qui correspond à la stratégie que vous avez envie de mettre en place aussi pour votre propre site web. Les produits SEO, ce que vous allez adorer, c'est la partie comparaison de sites en temps réel, les métriques à 3 ans qui permettent vraiment de s'assurer de la qualité des liens que vous allez retrouver, le mode expert avec toutes les métriques avancées et le fait que, encore une fois, ça soit des métriques dont on a l'habitude de traquer Majestic, SEMrush, des choses qu'on connaît. Donc, on ne doit pas repartir de zéro pour savoir si on a un bon site ou un mauvais site devant nous. Ce qui m'a le plus bluffé avec la plateforme, c'est quand même le fait qu'ils aient un catalogue de plus de 101 000 sites web référencés en aussi peu de temps. Donc, clairement, vous allez forcément trouver chaussures à votre pied, c'est impossible. Là, vous avez vu, rien que dans la thématique féminin, on était à quasiment, je crois qu'on était à 341 sites référencés rien que sur cette thématique-là, qui est quand même pas une thématique très mainstream, on va dire. Le petit truc en plus, c'est vraiment les avis d'utilisateurs que moi j'apprécie énormément et qui apportent aussi de la réassurance parce que c'est vrai que sur les plateformes de netlinking en général, on sait pas trop sur quel site on va acheter et il arrive qu'on achète des liens, au final que les articles en eux-mêmes soient déréférencés, voilà. Donc le fait d'avoir des avis, ça permet aussi d'avoir un petit peu le retour de personnes qui ont déjà acheté des liens sur le site et de se dire: «OK, là, je suis en train de faire un investissement qui est, sécurisé», disons. On est vraiment dans un univers qui est engageant, qui est rassurant, qui est intuitif, les petites icônes, les petites couleurs, tout ça, ça rend le métier tellement plus excitant, en fait. Alors, je vais vous donner 3 conseils pour bien utiliser SEO Jungle avant de vous laisser découvrir la plateforme par vous-même parce qu'au final, là, je vous ai fait une overview, mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment vous-même vous inscrire et aller vous amuser avec vos petits personnages, vos petits pseudos, et cetera. 1, utilisez le mode expert pour les analyses poussées, mais utilisez aussi, n'hésitez pas, sur le mode pédagogique si vous débutez, histoire de ne pas vous sentir dépassé par les événements. Dans tous les cas, vous l'avez vu, même sur le mode expert, on est très bien accompagné par la gamification. 2, suivez votre progression avec, vous voyez la petite barre qu'on a découvert ensemble avec l'XP. Suivez votre progression et c'est ce qui va aussi vous obliger ou en tout cas vous inciter à être dans la régularité et avoir une vraie stratégie de netlinking sur le long terme. C'est ce qui va vous maintenir engagé à faire cet effort-là pour votre stratégie SEO. Et mon troisième conseil, et ça c'est un conseil pour tout le monde, allez exploiter ces ressources. Honnêtement,
J'ai rarement vu des sites qui rendent le SEO aussi mignon, avec des BD aussi faciles à comprendre. Donc, allez sur le site web de SEO Jungle, vous avez les BD, vous avez toutes les petites histoires, vous avez tous les personnages. Et ça, franchement, c'est des ressources, même si vous êtes consultant SEO, par exemple, ou que vous êtes SEO en interne, ça peut être super à partager même avec vos collègues ou avec vos clients pour leur permettre un petit peu de démystifier ce truc-là. Parce que vraiment, le netlinking, je pense que, honnêtement, pour le voir avec l'école du SEO, j'ai l'impression que c'est l'un des piliers qui est le plus mystique, dont tout le monde a peur, pour des raisons, honnêtement, qui sont pas forcément valables, parce que c'est des mots qui font peur et que, au final, quand on se penche sur le sujet, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et quand on est accompagné par des outils qui sont aussi bien pensés pour tous les niveaux, ça reste une partie de plaisir absolue. Donc, je vous invite à aller vous-même tester l'outil, vous immerger dans cet univers de SEO Jungle, qui n'est pas du coup une jungle du SEO, mais qui devient une plage de sable fin du SEO. Alors vraiment, allez sur cette plage de sable fin que vous méritez. On est au mois de décembre, vous méritez d'être au soleil quand vous faites votre stratégie de netlinking. Alors, allez-y et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous connaissiez la plateforme avant. Je suis hyper contente d'avoir pu vous faire découvrir ça. Ça me tenait tellement à cœur parce que j'aime ce vent de fraîcheur qui souffle dans le métier de SEO. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine plateforme, une prochaine découverte. Salut!